C'était le mois de Ramadan et je me suis engagé à lire le Coran entièrement. On passait notre journée à la maison et en parallèle j'étais connecté sur Facebook. C'était 1 ou 2 semaines après l'autoproclamation du califat au Moyen-Orient. Je suis tombé sur des sourates et des versets qui expliquaient des sujets de guerre à l'époque du prophète. Et moi, je ne comprenais pas trop. Enfin, ce n'est pas que je ne comprenais pas, mais je ne savais pas. Il y avait des interprétations, des contextes, et puis c'était vraiment complexe. Je rendais les choses simples. Il est dit ça, il faut faire ça. Il est dit ça, il faut faire ça. Je me disais, ah, ce sont des gens qui s'y connaissent sur le sujet. Enfin, ce n'est pas qu'ils s'y connaissent sur le sujet, mais ce sont des gens qui ne nient pas le sujet, qui s'intéressent à ce sujet-là. Au début, je me posais des questions. Je recherchais. Et pour moi, c'est normal. Ouais, pourquoi en Syrie est-ce qu'il y a cette guerre? Vous voyez? Bon, c'était aussi des questions qui allaient plus loin. Tu sais pourquoi l'État islamique il a décapité? Toutes les personnes à qui j'en parlais, elles m'ont déçu pour dire la vérité. C'est comme si c'était un sujet tabou et ça ne devait pas l'être. C'est comme s'ils avaient peur d'aborder ce sujet-là. Et lorsque les gens rejetaient mes propos, quand j'ai commencé à me radicaliser, alors que je ne savais rien, moi ça m'enfonçait encore plus. C'est vraiment une des pires choses qu'on peut faire avec quelqu'un qui se radicalise. Sans avoir honte de rien, je me suis carrément affiché sur Snapchat avec le drapeau, en disant que c'était bien. Et tous les projets qui sont de vouloir étudier, de vouloir aller loin au niveau du sport, de la religion, et ben tout ça, ça part. Comment dire, on n'a plus envie, on n'a plus de motivation, on est là que pour aller mourir quoi. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais le fait que je supporte leur discours, c'était plusieurs événements. Je n'écoutais pas la musique et ils mettaient des anachides. Ce sont des chants sans instrument, mais pour quelqu'un qui n'écoute pas la musique, ces chants-là, ça peut, je ne sais pas comment expliquer, nous mettre dans une sorte d'illusion. Et petit à petit, on commence à voir des exécutions, puis plus tard des décapitations. Et comme ça vient au fur et à mesure, ça commence à apparaître sur l'ordinateur comme des choses normales, quoi. On ne s'en rend pas compte. C'est vraiment beaucoup de choses qui sont venues en un mois. En fait, la même année, j'étais dans une classe où la plupart des gens ne s'intéressaient pas à ces sujets-là. Je n'étais pas dans une école où je connaissais presque tout le monde. Donc j'étais renfermé un petit peu sur moi-même. Quand j'étais seul à la maison, j'étais souvent en contact avec des gens sur Internet. Enfin, ce n'est pas comme si j'étais seul, je me sentais avec eux en même temps. Ils étaient tous à l'étranger. Tout était virtuel. Ça a vraiment duré peut-être 3-4 mois. Et puis il y a eu une personne qui me mettait la pression, qui a sûrement eu des problèmes, qui a disparu. Quand elle est partie, je n'avais plus l'impression qu'elle était derrière moi pour faire ce voyage. C'était plus la pression qu'on me mettait derrière qui m'a donné envie de partir. J'ai enlevé les j'aime des pages qui étaient pour cette organisation. J'ai supprimé tous les amis qui étaient pour. Je ne les voyais pas encore comme un groupe qui était capable de tuer 130 personnes en France par un attentat ou bien écraser tout le monde avec un camion. Et comme je n'étais plus trop en contact, j'ai plus suivi ma pensée à moi-même, ma conscience à moi-même. L'esprit critique, je l'avais déjà eu avant de me radicaliser. Mais je n'ai pas utilisé mon esprit critique dans ma pratique religieuse, dans ma recherche de sciences religieuses, parce que j'étais plus quelqu'un qui était... J'obéis et je dis rien. J'étais comme un esclave vis-à-vis de son maître. C'est aussi lié à un manque de transmission, de connaissances basiques de la religion. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la religion, c'est vraiment ça le problème numéro 1. En fait, quand on veut apprendre un sujet, il faut d'abord apprendre comment l'apprendre. Comme si par exemple, je lisais un livre, il faut bien lire les chapitres qu'il y a avant et bien suivre les étapes avant de rentrer dans le plus précis. Je trouve que c'est le plus important à voir. Le fait d'être conscient qu'on n'apprend pas n'importe comment, qu'on n'écoute pas n'importe comment, sur Internet ou pas, à travers des cours ou pas, tout seul, oui ou non. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie, en parlant sans rien savoir. Dieu a dit, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur.
Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. C'est aussi pour mon bien-être à moi, pour mon image envers les gens, pour beaucoup de choses. Vous comprenez tout ce que je dis? Mon avenir, je le vois avec des études, beaucoup d'années d'études. Je ne vois pas ces années comme de la souffrance, je vois ça comme de la passion, puisque c'est ce que je veux faire. Ça, c'est mon regard que j'ai vis-à-vis de moi. Mais le pire, c'est le regard que les gens ont. Ça, c'est vraiment un regard pas facile. Je pense qu'il y aura toujours un point de méfiance que les gens auront vis-à-vis de moi. Je pense que ça ne sera jamais comme c'était avant.